Hello à tous, bienvenue sur ce nouveau drop de barre. Aujourd'hui, je vous propose une session express full body. On va simplement utiliser une mini bande de résistance. La mienne aujourd'hui est une résistance plutôt importante. Ok, vous faites comme vous préférez. Si vous voulez travailler avec une faible résistance, une résistance médium ou si vous avez envie de vous challenger. Je vous laisse vous munir de ce qui vous branche le plus aujourd'hui. Je sais qu'il fait chaud, je sais que vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à vous entraîner. On va essayer d'avoir une session méga efficace. On a quelques petits instants de cardio prévus sur cette session pour faire travailler votre cœur. C'est un muscle aussi et il a besoin qu'on le sollicite de temps en temps. Du coup, je vous laisse enfiler la mini bande autour des pieds. D'accord, pour commencer, vous la mettez bien autour de vos pieds et on se retrouve à l'extrémité basse de votre tapis. On va simplement chercher à fléchir un petit peu les genoux, déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre. On prend quelques petites secondes, juste quelques petites secondes pour atterrir, d'accord? On laisse tomber les épaules. On essaye de faire le point sur les sensations corporelles, légère flexion au niveau des deux genoux, commencez à bien vous sentir ancré sur le sol, d'accord? Si vous en avez l'envie, vous pouvez vous balancer des pointes de pied vers les talons, vous faites comme vous le sentez, encore une fois, c'est votre pratique. On essaye doucement de ralentir la respiration. Et ensuite, tous ensemble, on va prendre une grande inspiration, on monte les bras au ciel, on se grandit, on étire cette colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va ramener les coudes vers la cage thoracique. Ici, on essaye dès à présent de se caler sur cette respiration à 360 degrés. On inspire, j'inspire par ma cage thoracique, d'accord? Vraiment, je cherche une expansion sur le côté, l'arrière de la cage thoracique. On se grandit, on se grandit. Et sur l'expiration, je ramène mes côtes vers l'intérieur. Je ferme le zip du pantalon, je chasse l'air du bas vers le haut, ok? Ça nous permet d'aller faire travailler le diaphragme et le plancher pelvien. En équipe, j'expire. Vous pouvez faire du bruit, personne ne vous entend. J'inspire, je me grandis. Étirez-vous. Cherchez cette expansion. On se remplit d'air. Et on expire. On ramène les coudes vers la cage thoracique. Allez, une dernière inspiration, bras aux oreilles, grandissez-vous. Sur l'expiration, cette fois, on descend en squat. On envoie les fesses vers l'arrière, vers le bas. On reste ici. On reprend une grande inspiration. On cherche à remplir cette cage thoracique. Plutôt à l'arrière sur les côtés. Et j'expire. Je vais amener mon bras droit vers le côté. J'effectue un twist, une petite torsion avec mon buste. Et je reviens. J'inspire. Et j'expire. Vous vous souvenez à chaque fois qu'on expire, on expire du bas vers le haut. Vous prenez le temps qu'il faut. Inspirez, squat. Expirez, on twist, on ouvre la poitrine vers la droite. Et je reviens au centre. J'inspire et j'expire. Je twist, poitrine vers la gauche. Ok, on se retrouve tous au centre ici. On va venir déposer les mains sur le tapis et on vient marcher et on se retrouve en planche haute. À partir de là, mains plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que les épaules. On commence avec des petits jogs de genoux, le temps de se caler sur la posture. On inspire, on expire. Pareil, on revient à cette respiration à 360 degrés. On inspire à l'arrière de la cage thoracique sur les côtés. Quand j'expire, je ferme le zip du pantalon, je chasse l'air du bas vers le haut. Faites du bruit sur les expirations, pas de souci. Allez, plus que 4 ici. On enchaîne sur des touchés d'épaule. Main droite d'abord, maintenant. Planche haute, main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. Ici, vous allez chercher à stabiliser les hanches. Elles ne swingent pas de gauche à droite. On est super solide. Vérifiez cette sangle abdominale. Parfait. Plus que 4 ici, on enchaîne. Les genoux vont venir vers les coudes. Toujours la jambe droite d'abord. Dernier. Allez, on y va maintenant. Genou droit vers le coude gauche. Et je reviens en planche haute. J'inspire. J'expire. Genou droit. J'inspire. Genou gauche. J'inspire, je me grandis. Essayez de vous grandir de la tête jusqu'au niveau du coccyx, d'accord? J'expire, j'inspire. J'expire et j'inspire. Chacun son rythme. Pas de rush, pas de précipitation. On ne cherche pas la performance. On essaie d'être efficace. On cherche la connexion, l'alignement. Allez, j'expire, j'inspire. Dernier round. On se retrouve en planche haute. On enchaîne sur des commandos maintenant. Avant-bras droit sur le tapis. Avant-bras gauche sur le tapis. Main droite, main gauche. Avant-bras gauche, avant-bras droit, main gauche, main droite.
Pareil que tout à l'heure, quand on effectuait nos touchés d'épaule, d'accord? On évite de faire pivoter les hanches de gauche à droite. On essaye de garder cette stabilité. Allez, on reste en planche basse. Maintenant, on prend bien appui sur nos avant-bras. On va chercher à ouvrir le buste sur le côté droit. Bras droit au ciel ici. Placez-vous, la jambe droite vient légèrement à l'avant. Ici, on va aller chercher. On effectue une torsion, le bras droit passe sous l'aisselle gauche et on revient. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on twist. Ici, vous allez sentir le travail se mettre en place au niveau des obliques. J'expire, je twist le buste. J'inspire, je me grandis. Parfait. Allez, un dernier ici. On se retrouve sur le côté. Planche latérale, prenez appui sur le pied gauche et essayez d'effectuer des petits mouvements avec le genou côté droit. Allez, on vient chercher genou droit vers la poitrine. Un dernier, on se retrouve en planche basse maintenant. Allez, planche basse ici. On enchaîne sur un mouvement, les genoux touchent le sol et je remonte. Les genoux touchent le sol et je remonte. Expirez, inspirez, expirez. Inspirez, vous continuez, je me tourne pour continuer à vous faire face. Sur le prochain enchaînement, on va ouvrir la poitrine, on pivote, planche latérale, on pivote sur la gauche cette fois. Dernier, les genoux touchent le sol, on remonte en planche basse, on pivote. Cette fois, votre pied gauche est à l'avant, bras gauche au ciel. Prenez une grande inspiration, remplissez cette cage thoracique. Sur l'expiration, on twist et on revient au centre. Essayez de bien rester solide sur l'avant-bras droit, je twist et je remonte. J'inspire, je me grandis. J'expire et j'inspire. Parfait. Allez, on sent ces petits muscles sur le côté du buste qui commencent à bien chauffer. J'inspire, on reste ici, prenez appui sur le pied droit. Option si vous le souhaitez, on peut se mettre sur le genou droit également, d'accord? Allez, genou gauche vers la poitrine et je tends. J'expire et j'inspire. Parfait, j'expire et j'inspire. Un dernier ici, j'expire et j'inspire. On se retrouve tous en planche sur les avant-bras. Cette fois, on va simplement laisser les hanches tomber ou descendre sur le tapis. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, on pousse, on remonte en planche basse. J'inspire, je descends. Gardez le contrôle de la sangle abdominale. On remplit cette cage thoracique d'air. Et j'expire, je remonte. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Un dernier. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Ok, on se retrouve tous avec les hanches sur le tapis. On va mettre les mains l'une au-dessus de l'autre. On va déposer le front sur les mains. Je vais garder ma tête légèrement surélevée pour continuer à vous parler de manière vraiment distincte. Cherchez une petite tension au niveau de la bande de résistance, d'accord? Les pieds s'écartent au maximum. Puis les hanches sur le tapis. On contracte cette sangle abdominale. Ici, essayez de séparer un petit peu les genoux sur le côté, d'accord? Ouvrez ces genoux et on enchaîne sur des flexions et extensions. Flexion et extension. Parfait. J'expire quand je fléchis. J'inspire quand je tends. Super. Les talons sont plutôt proches l'un de l'autre, les pieds légèrement ouverts sur le côté. Vous avez les doigts de pied qui pointent vers les diagonales. J'expire et j'inspire. On a un petit warm-up au niveau des jambes, des fesses ici pour se préparer à ce qui arrive. J'expire et j'inspire. Super. Allez, plus que deux et on garde les jambes fléchies. On va effectuer quelques petits mouvements vers le ciel, d'accord? Des mini-mouvements. On y va ensemble. Flexion. Ici, poussez les hanches sur le tapis et on décolle. Allez, 4, 3, 2, 1. Tendez vos jambes. Les doigts de pied s'ancrent sur le tapis. Je pose mes mains à côté de la poitrine. Je me redresse. On se retrouve en planche haute. Et ici, je viens ramener tout doucement mes mains vers les pieds. On se retrouve tous à l'extrémité de votre tapis. Ici, on se retrouve en squat et on enchaîne sur des tout petits rebonds. Je vais vous demander de modifier l'emplacement de votre bande de résistance maintenant. On reste sur le bas. Attrapez cette bande de résistance. On va simplement la faire remonter pile au-dessus des genoux. Et on y est. On est en squat et on effectue nos tout petits rebonds. On relâche le visage, on inspire et on expire. Parfait. On va enchaîner sur des monster walk. On va marcher, faire des pas en avant mais vers les diagonales. On y va ensemble en restant le plus bas possible dans les jambes. Dans 3, dans 2 et 1.
Un pas sur le côté droit, le pied gauche rejoint le pied droit. Un pas sur le côté gauche, le pied droit rejoint le pied gauche. Et on est parti. On va enchaîner un certain nombre d'allers-retours ici. Vous y allez à votre rythme, d'accord? On va d'avant en arrière. On se balade le long de notre tapis. Pas de stress, pas de pression. Et on commence tout doucement à ressentir le travail qui s'installe au niveau de vos fessiers, d'accord? L'extérieur des fesses, on cherche cette tension. Parfait. Si vous avez envie de vous challenger dès à présent, on reste le plus bas possible, d'accord? Vérifiez que la colonne vertébrale reste bien grande, bien droite. On essaye de garder ce buste hyper fier. Allez, on s'en fait encore un dernier aller-retour ici. On se retrouve à l'extrémité basse de votre tapis, une nouvelle fois. On y va ensemble. On retrouve l'extrémité du tapis. Expirez. Expirez. Parfait. On va simplement pivoter un petit peu. Vous allez vous pivoter, regardez le grand côté du tapis et on enchaîne sur des crab walk ici. On se balade d'un bout à l'autre du tapis, on reste aussi bas que possible. On fait des grands pas sur le côté. Vérifiez la sangle abdominale. Les côtes toujours vers l'intérieur. À chaque fois que j'expire, je chasse l'air du bas vers le haut, ok? On est toujours dans cette logique et cette volonté d'avoir notre diaphragme qui travaille de pair avec notre plancher pelvien. On essaye de soutenir nos efforts. Allez, parfait. On fait un dernier aller. Au retour, on s'arrête au milieu du tapis. Mini rebond en squat. Tout mini maintenant. Pied largeur de hanche. Et on enchaîne. Des tout petits rebonds. On relâche le visage. Inspirez, expirez. Allez, grandissez-vous. Je sais que ça chauffe. Parfait. On s'en fait encore 8 et on restera le plus bas possible. On va faire des pas sur le côté. On commence avec le pied droit. Je vous guide, vous inquiétez pas. On y va dans 2. Et 1. On reste sur le bas. On fait un petit pas sur le côté droit avec le pied droit. On revient au centre. Côté gauche et au centre. À droite, au centre, à gauche, au centre. Parfait. Essayez de bien vous familiariser avec le mouvement, trouvez votre équilibre. Essayez de ne pas vous ancrer systématiquement sur une hanche, d'accord? Quand la jambe se tend, ça peut être des tout petits pas, comme ça, ok? Vous n'avez pas besoin de chercher la perfection, on s'en fiche. Cherchez les sensations, c'est le plus important, d'accord? Allez, ce qui vous convient le mieux. Maintenant, si vous avez envie d'ajouter ce petit coup de cardio, à la place de ces mouvements-là, on va simplement sauter des micro-sauts, en dehors, en dedans. Si les sauts sont de trop, si vous n'avez pas envie de sauter, pas d'impact, vous continuez ici, d'accord? Allez, on enchaîne sur les petits sauts dans 3, dans 2 et 1. C'est parti. Allez, on écarte et on serre. Si on a envie d'aller encore plus loin, on ajoute des mini rebonds. À chaque fois qu'on écarte, à chaque fois qu'on serre. On est solide sur ses appuis. Allez, on cherche le challenge. On relâche pas la sangle abdominale. Plus que 2. On se retrouve en squat. Allez, maintenant, on a les pieds largeur de hanche, on est en squat, tout petit rebond. Ensemble, on va se tourner, d'accord? On pivote vers la gauche. On y va dans 4, dans 3, dans 2, restez aussi bas que possible et 1. Pivotez vers la gauche. On va enchaîner sur des fentes. Redressez le buste, bombez la poitrine. Vous gardez la jambe gauche légèrement fléchie. La jambe droite va venir faire un pas en avant. On passe en forward lunge, on descend. On pousse sur le pied droit et on enchaîne sur une reverse lunge. D'accord? Ici, ce n'est que votre jambe droite qui bouge. Vous prenez le temps qu'il faut. On va pas vite. On contrôle, on ralentit la cadence. On va chercher l'alignement, on va chercher les sensations. Le genou avant reste toujours au-dessus de la cheville ou légèrement en retrait. La sangle abdominale est gainée. On inspire. On expire. Parfait. Tout doucement. Inspirez sur la descente. Expirez quand on pousse. Parfait. Au prochain, on restera à l'avant. Forward lunge. D'accord? On y va ensemble. On enchaîne sur des tout petits rebonds en fente. On se positionne bien. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Buste redressé. Sauf si votre genou arrière vous titille. Dans ce cas-là, on incline le buste vers l'avant. On inspire, on expire. Il nous reste quelques rebonds. On fait un pas en arrière. On se retrouve en reverse lunge dans 2 et 1. Allez, on pousse, pas en arrière. Reverse lunge, tout petit rebond. Faudrait pas que l'autre côté soit jaloux. Allez, la tête est haute. On se retrouve pieds l'un à côté de l'autre, jambes parallèles dans 3, dans 2 et 1. Allez, on pousse sur ce pied droit
Et cette fois, c'est la jambe gauche qui fait un pas en avant. Forward lunge. On pousse, on expire, on redescend. On inspire, reverse lunge, je descends. J'expire. Et j'inspire. Allez, on essaye de calmer le rythme cardiaque. On cherche la sensation de contrôle. On cherche ce travail sous tension grâce à la mini-bande. Inspirez, descendez. Expirez, je pousse. Inspirez, je descends. Expirez, je pousse. Parfait. Très bien. Allez, sur le prochain round, on reste en forward lunge. Pied gauche à l'avant. Mini rebond maintenant. Allez, c'est parti. Pied gauche à l'avant. Buste droit. La tête est haute. Vous êtes fiers. Vous avez de quoi être fiers. Mini rebond. Plus que 4. On passe en reverse lunge. Encore une fois. Pas de jaloux. Dans 2 et 1. Expirez. Poussez sur ce pied gauche. Inspirez. Descendez tranquillement. Tout en contrôle. On gère cette position de fente. On gère notre alignement. On relève la tête. On bombe le torse. Allez, plus que 4. Plus que 3. On se retrouve. Pieds parallèles. Dans 2 et 1. Allez, pieds parallèles. Ici, on a un petit ajustement. Je vais vous demander de rebaisser cette bande de résistance si elle est remontée comme la mienne. On va tout doucement faire un pas en arrière, mais un mini pas en arrière avec votre pied droit. D'accord? Ici, on va jouer avec nos hanches. On pousse les hanches vers l'arrière, on incline le buste vers l'avant. Vous vérifiez que le dos soit bien droit, bien étiré. Et ensuite, on va chercher une sensation super intéressante au niveau du côté gauche, au niveau du fessier, d'accord? Plus vous allez pousser les hanches vers l'arrière, plus vous allez réussir à vous connecter avec ce fessier. Une fois que vous avez cette sensation d'expansion, d'accord, au niveau de la fesse, on va venir jouer avec le poids du corps, légèrement vers l'avant. Vous allez appuyer sur les 3 points sous la plante du pied, sous le gros doigt de pied, sous le petit doigt de pied, sous le talon. Ancrez-vous. Une fois que vous y êtes, fermez le zip du pantalon. Recalez-vous sur la respiration, les côtes vers l'intérieur, le ventre ne se transforme pas en petit hamac. Pied droit flex, on décolle ce pied droit du sol et on enchaîne sur des kicks. J'expire et j'inspire. Ici, le bassin pointe vers le sol. Idem avec la poitrine, d'accord? J'expire et j'inspire. C'est pareil, on continue en contrôle. Essayez de garder le genou droit légèrement décalé du genou gauche, d'accord? Légèrement vers l'arrière. Ça nous permet d'optimiser ce travail avec cette bande de résistance. J'inspire et j'expire. Si vous avez envie de compenser l'équilibre avec vos bras, vous pouvez tendre les bras, d'accord? Bras gauche sur le côté, bras droit devant ou bras droit vers le sol. On expire, on inspire. Plus que 2, on enchaîne sur des tout petits rebonds. Allez, après celui-ci, concentrez-vous. Vérifiez cette sangle abdominale, pied droit flex. Tout petit kick, tout petit kick. On enchaîne sur une queue de scorpion. Dans 3, dans 2 et 1. Maintenez la tension au niveau de la bande de résistance. Cherchez l'angle à 45 degrés, cette rotation externe. On descend et on monte. On n'est plus là très longtemps. On descend et on monte. Relâchez le regard. Gardez le regard fixe, poing vers le bas. Gardez les épaules ouvertes, cette poitrine ouverte. Vous êtes fiers. Plus que 2 et on va se redresser. Tout doucement, on a une grande transition. Dernier ici, relâchez tout doucement la tension au niveau de la mini-bande sans la perdre pour autant. On dépose les 2 pieds plats. On se retrouve en position de rotation externe des 2 côtés. D'accord? À partir d'ici, poids du corps plutôt vers l'arrière. On déroule les épaules et on enchaîne sur des pointes de pied, pieds plats. Pointe de pied, pieds plats. Tout doucement. Allez, relâchez le regard. On inspire et on expire. On inspire et on expire. En gros, on passe de nos tongs, pieds plats, à nos petites sandales, à nos petits stilettos, pointe de pied. Allez, plus que 2. On maintient sur les pointes de pied. Maintenant, on enchaîne sur des tout petits rebonds. Vérifiez plusieurs choses. Ici, on repart sur la respiration. On inspire. On cherche cette expansion autour de la cage thoracique sur les côtés, à l'arrière. Et on expire, on expulse l'air du bas vers le haut, d'accord? Concentrez-vous là-dessus. Ensuite, on essaye de se concentrer sur l'alignement. L'alignement entre votre cage thoracique et votre bassin. Super important ici pour aller recruter le transverse. Ok? On inspire et on expire. On en fait 2. On reste sur le bas, on enchaîne sur les butterfly taps. Maintenant, on reste sur le bas.
Et on va presser les jambes vers l'arrière. Allez, plus que 4. Plus que 3. Descendez un peu plus bas, cherchez le challenge. Dernier ici, tout doucement, repassez. Jambes parallèles. Cette fois, pied gauche, petit mini pas vers l'arrière. On joue avec nos hanches. On pousse les hanches vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente cette expansion hyper intéressante autour du fessier côté droit. Une fois que vous sentez cette expansion, on revient à notre centre, côte vers l'intérieur, fermez le zip du pantalon, dégagez les épaules vers l'arrière et maintenant on vient incliner le poids du corps vers l'avant. Une fois qu'on y est, une fois qu'on sent que le travail s'installe, sans même bouger, pied gauche flex et on est parti sur nos kicks. J'inspire, j'expire. Même option que tout à l'heure, on peut jouer avec nos bras, même serrer les poings si ça vous aide. Inspirez et expirez. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur le côté droit, d'accord, sur cette hanche droite. Expirez, inspirez tout doucement. J'inspire et j'expire. On cherche ce travail avec la résistance. Parfait, on maintient cette jambe gauche à l'arrière. On fait des tout petits kicks maintenant. Allez, go, c'est parti. Ancrez-vous. Le pied droit, il pousse sur le sol. Il essaye de vous pousser loin du sol, d'accord? Vous avez des racines. On passe à notre en dehors, côté gauche, dans 2 et 1. On maintient la tension. On cherche cet en dehors avec cette jambe. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. Cherchez ce travail sous résistance. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de répétitions aujourd'hui. On cherche l'alignement. On cherche ce travail profond. J'inspire, j'expire, parfait. Dans 2, le pied gauche se dépose juste à l'arrière. Dernier, expirez, inspirez. On dépose le pied gauche à l'arrière. On cherche notre en dehors. Des 2 côtés, les 2 pieds sont plats. On dégage les épaules vers l'arrière. On enchaîne. Pointe de pied, pied plat. Pointe de pied, pied plat. On y est presque, d'accord? On inspire et on expire. On revient à cet alignement corporel, à cette respiration. La cage thoracique vers l'intérieur. J'expire du bas vers le haut, comme si je ferme une énorme braguette. Parfait. Vérifiez également que le bassin soit bien aligné avec la cage thoracique. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire qu'on essaye de décaler tout doucement le bassin vers l'avant, d'accord? Une petite rétroversion. Essayez de sentir, vous allez le sentir que le transverse se connecte de manière automatique. On reste sur la pointe des pieds dans 2. On enchaîne sur les butterfly taps maintenant. Allez, c'est parti. On descend un peu plus bas, on se challenge. Poids du corps vers l'arrière. Et on vient chercher ce mouvement de pression vers l'arrière. Le mouvement, il est initié depuis les fessiers, pas vos genoux, d'accord? Les genoux, les articulations ne font que suivre. J'inspire, j'expire. Allez, plus que 4. On descend un peu plus bas. Allez, on y va l'équipe. Plus que 2. Dernier. Et on relâche. Ok, high five, on a fini. Un grand bravo. Je vous laisse vous débarrasser de cette bande de résistance. On va se mettre face au grand côté du tapis. On sépare les pieds plus larges que les hanches. On prend une grande inspiration. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Et ensuite, expirez. Passez en forward fold. Vous fléchissez légèrement vos genoux. La tête est lourde. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées. Et vous laissez le poids du corps vraiment vers l'avant, d'accord? La tête est lourde. Le haut du corps est lourd. Et on se balance de gauche à droite. Et on relâche le visage. Très bien. Vous laissez l'étirement s'installer à l'arrière des jambes, légèrement au niveau des lombaires. Profitez. Ensuite, on dépose les mains sur le tapis. Vous pouvez légèrement resserrer les pieds ici. Et on va descendre en deep squat. Allez, tout doucement. On dépose les coudes à l'intérieur des jambes, juste sous les genoux. Et on vient chercher un petit travail de mobilité au niveau des hanches. Vous essayez de relâcher les hanches le plus possible. On garde la tête haute, la poitrine bien ouverte. On peut pivoter de gauche à droite. Respirez. À chaque fois que vous inspirez, essayez de relâcher le plancher pelvien, d'accord? Et expirez doucement. Parfait. Allez, on va s'asseoir. Vous gardez les jambes à l'avant, les bras à l'arrière. Et on enchaîne sur le mouvement d'essuie-glace. Vous laissez les genoux passer d'un côté et de l'autre. Les coudes sont légèrement fléchis. On inspire
et on expire. Parfait. On se retrouve au centre ici, on ancre bien les pieds sur le tapis. On croise la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Et pareil, on est reparti sur ces mouvements de gauche à droite avec les jambes. Vous laissez les fessiers s'étirer. Ils le méritent aujourd'hui, comme toutes les sessions d'ailleurs. Allez, parfait. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, on attrape le bas de jambe. On l'attrape dans les bras et on peut pivoter de gauche à droite. Parfait. Allez, on change de côté, on décroise, on recroise. On commence simplement à pivoter de gauche à droite. On laisse l'étirement s'installer, on en profite. Relâchez le visage, relâchez les tensions. Essayez de retrouver une respiration plus calme, plus légère. Et on peut attraper ici aussi le bas de jambe et aller chercher cet étirement tout petit peu plus intense, sans qu'il soit douloureux, d'accord? Il faut qu'il soit agréable. On inspire et on expire, écoutez toujours vos sensations. Peut-être que d'un côté ça passe moins bien et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes cassé, d'accord? Allez, tout doucement on relâche, on se retrouve en tailleur. On dépose les mains sur les genoux, on prend juste un petit moment, on appuie bien ses fesses sur le tapis. On étire cette colonne vertébrale, grandissez-vous, prenez une grande inspiration. Vous attrapez toutes les good vibes autour de vous. Vous joignez les paumes de main et sur l'expiration, vous relâchez. Vous évacuez tout le stress, toutes les pensées négatives, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je vous félicite pour cette session effectuée ensemble aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que, comme moi, vous avez bien transpiré et que vous vous sentez un petit peu plus léger mentalement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès semaine prochaine, ici même sur le tapis, pour un nouveau drop. À très bientôt.